aende mungeena bila kukunja hata pembeni. C'est un diable en personne. Anakuwa ni Shetani mbubutu. C'est un bâtard. Na ni nyama kabisa. Jérémie 20. Jérémie 20. Voilà notre texte ce soir. Le verset 11. Jérémie 20, le verset 11. On fait la lecture. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas le plus fort. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours. Et cela ne s'oubliera pas. Ne s'oubliera pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons toujours notre grand marathon de 30 jours. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros. Non, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros. Redoutable. Jérémie, parmi les prophètes de la Bible, il est aussi unique à son genre qu'il a rencontré des problèmes. Il avait d'abord un problème marital. Et la deuxième des choses, il était guetté par ses ennemis. Et c'est pourquoi, quand vous lisez la lamentation, c'est vraiment, il s'est lamenté, il s'est plaigné, c'était un plaintif vraiment. Maintenant, ici, il va dire que l'Éternel est avec moi. Donc, pareil à un héros redoutable. Donc, il a voulu synthétiser ces mots en disant seulement que l'Éternel qui est avec moi est semblable à un héros. Mais pas tellement ça. Parce que les traducteurs sont compliqués. Si vous voulez sonder le livre de Jérémie, allez dans la version d'araméen. Là, on ne parle pas qu'il est semblable à un héros, mais on dit que c'est un héros. Il est avec moi et il est un héros redoutable. Qui est héros? Un héros, ce titre honorifique, on ne la donne pas par sentiment, mais on la donne après avoir vu des réactions, des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Et maintenant, à son tour, on l'appelle héros. Titre ya héros abapatia ke mtu kwa sowezo hapana. Ni wakati ule mtu anawina mabukovi, anawina ndio batampatia ile cheo ya bushujaa. On ne peut jamais parler d'un héros si et seulement si qui n'a gagné qu'un seul combat. Na abezi kusemea mshujaa kama tu aliwina vita moja hapana. Ce titre est réservé à ces personnes qui combattent et qui rapportent la victoire chaque fois. Na hii kiti hiki kinakuwa kwa bale batu boko na wina vita kila siku yote na banaleta ushindi. Et Jérémie en tant que un citoyen juif, na Yeremia sawa mketi wa Bayuda, il a vu la manière dont Dieu traitait les ennemis. Na anaanza kuona namna ile Mungu eko na tenda kubadui. Pas pour une seule fois. Anapaka mana moya. Rappelez-vous lorsque vous êtes dans Exode. Wakati mko mu Exode, Dieu était terrifiant. Na Mungu alikuwa makali kabisa. Terrible. Armée de Pharaon, y compris et lui-même aussi Pharaon. Na alishusha
majeshi yote ya Farao mpaka na mwenye mfalme Farao. Jérémie, c'est comme dans le 4e génération de ceux qui sont quittés en Égypte. Na Yeremia anakuwa katikati ya 4e génération kwa bale balitoka mu Misri. Il a appris comment Dieu a libéré Israël donc sur ce ciel et les a fait monter jusque dans le désert de Sinaï. Na alijua namna kani Mungu alitosha Israeli mu Misri kwa kubabeba kwa mabao yake mpaka mjangwa ya Sinai. Il a étudié la manière que Dieu a frappé les Amalécites devant Israël. Na alijifunza namna gani Mungu alipika ba Amalécites mbele ya Israeli. Il a appris comment est-ce que Dieu a suspendu les deux grandes astres. Nous avons le soleil et la lune se sont arrêtés. Jérémie a appris la manière que Dieu qui descendait du ciel est notre héros. Na wa milele anakuya mshujaa wetu. Tu m'avais pas écouté, j'ai dit l'Éternel est notre héros. Unisikia mimi nasema wa milele ni mshujaa wetu. Partout il passe, fasi yote kuna pita, il ne fait que donner la victoire. Na eko natupatia paka ushindi. Et même dans ce grand marathon de prière, hata muima ndamano munene ya maombi, l'Éternel est l'héros des vrais adorateurs. Na wa milele anakuwa mshujaa wa abudu wa kweli. Et il est redoutable. Na anakuya wa nguvu na shuka. Il rapporte la victoire. Anatupatia ushindi. Il frappe l'ennemi. Anapika adui. Pareil à un chasseur qui a lancé la flèche sur le gibier. Na anakuya sawa mtu anandamaka banyama, anapika mushana yake kwa nyama. Et quand il descend dans le champ de bataille, wakati anashuka mkianza il n'a pas besoin d'une armée derrière lui. Ashina lazima na jeshi kumkongo yake. Il se multiplie lui-même. Na anajiongeziaka yeboya. Il peut exterminer des ennemis juste par le paix de sa bouche. Anaweza kuwa badui wake kupitia tu mpanga yake ya kinywa yake. Figurez-vous si un homme créé par Dieu, sawa mtu mwenye baliumba kwa Mungu, je cite Shimshon, na mimi nataya mtu wa Samson, la personne qui va ramasser la mâchoire d'âne, na huyo akalokota tu mâchoire ya Samson, na Samson à sa généalogie, na mukizazi kyake, à sa généalogie, muzao wake, il a son père, eko na baba yake, il a aussi sa mère. eko na mama yake. On ne sait pas prévu, il peut y avoir aussi d'autres frères et sœurs. Na atujue kunaweza kuwa bandugu yake tena. Mais un homme né d'une femme mwenye kuzalika kwa bibi et de l'homme, na il va mwanaume affronter 1000 personnes en un seul moment. eko na pika watu 1000 kwa siku Et il moja, a défié les combats na anawina mkonfi, et il va remporter la victoire. akabeba ushindi. Avec quoi? Na nini? Pas avec le paix, Ana na mupanga, pas avec le mitrailleuse, ana tuna mitrailleuse, pas avec les AK et les Houssis, ana tuna mabunduki minene, pas avec le char de combat ou bien Satan 2. ana tuna satande ou bien Pas même Satan 3 et na nguvu ya Samson était dans ce chapitre, dans sa chevelure. ilikuya ndani mwake. La force de Samson Nguvu ya Samson était dans sa tête. ilikuwa mkichwa ya. À chaque fois, Wakati les yote cheveux poussaient, nywele ilianza ota, Samson devenait de plus en plus puissant. na Samson anaanza kuya nguvu kwa Oh, je nguvu. veux dire à une personne ce soir, Tabia mtu wa magharibi ya leo, écoutez, sikia, que le monde vous rejette. na dunia imitupi, Tant pis pour eux. na ile Que jambo, votre famille vous abandonne. na jamaa yako ikwache, Mais que la source de votre foi ne soit pas touchée. lakini chemchemu ya imani yako sigusiwe. Arrachez-moi tout ce que j'ai. Na ubebe vyote vile niko navyo, Arrachez mes enfants. ubebe batoto, Arrachez ma femme. beba bibi yangu, Arrachez mes affaires. beba vitu vyangu, Mais que ma foi reste. lakini imani yangu ibaki. Un jour après, Na masiku mbili kisha, la chevelure va pousser. na nywele taota. Savez-vous que le Philistin Na mnajua aba Filistini et aussi la femme de Samson, na kanywele, alors je deviendrai faible. na pale mitapusa nguvu, C'est-à-dire, ni kusema je serai pareil à tout homme mitakuya sa mtu wote qui est né de l'homme et de la femme. ule anazalika kwa mwanamke na mwanaume. Effectivement, Na mpaka pale après avoir rasé toute sa tête, kisha kukata nywele yake mzima, de l'esprit qui a pris en lui. jua ile ilikuya mapatano yake na roho ile ilikuwa ndani mwake. Bien-aimé, bien avant que vous puissiez affronter votre ennemi, Kabla upike adui wako, rassurez-vous que votre chevelure est longue ou bien est déjà rasée. na ujihakikishe Dieu de principe, je le répète. si Mungu anakuya na makanuni, Et s'il connaît que ceux qui te donnent la force sont les jeunes de prière, na kama najua sabile biko nakupatia nguvu respectez ce principe. na heshimia ile Je makanuni. nous appelle d'une manière ou d'une autre. Mungu ako napita kwa namna ya kuachana. La force
force, la source de ma force sera différente de la source de ta force. Chemchemu ya nguvu yangu itatana na chemchemu Il y ya a nguvu yako. certains pasteurs qui ne font pas de chaîne, Na kuko bapasteur bengine mais bafungate ils sont calés quelque part. na banesha kuambatana. Il y a certaines personnes qui ne sont pas fortes dans de chaîne, Kuko bantu bengine bana nguvu mu mafungo. mais Dieu est avec eux. Mungu ako nabo. Samson était unique à son char. Na Samson kwa ye kemunamna yake. Commencez avec Genèse Mwanzo na mwanzo jusqu'à l'Apocalypse. mpaka mwisho. Shimshona était seul Na Samson kwa ye qui peke. défiait les ennemis. Unaanza kupita badui. David a défié 10 000 personnes. Na Daudi alipika 10,000 Dans la prophétie, na ilikuwa mkinabii. toutes les personnes résidaient à Goliath. Na bantu wote banaanza kukimbia Goliath. Mais pour Shimshona, Na kwa Samson il n'a pas défié les ennemis en esprit. na ashikupite maadui Pour mkiroho. lui, c'était visible. Ye ilikuwa ni Et on kuonekana. va compter 1, 2, 3, jusqu'à 1000 Na personnes. bakakonte moya tatu mpaka 1000 personnes. Mais aussi, David était exceptionnel. Na Daudi naye alikuwa wa pia Il sana. va aussi frapper parce qu'on avait demandé le procédure pour les hommes. Na ye balimulomba bitu bya Oui, il va tuer au lieu de 100, il va aller à 200 et il va couper. na akaua bantu desa na Mais kasa. Samson est exceptionnel. Na Samson alikuwa mzuri kabisa. Quelqu'un peut dire Samson. Samson, Dis encore Samson. Samson. Samson est exceptionnel. Samson anakuya mtu wa heri sana. Savez-vous que Mnajua l'image de Samson na uwe uso ya Samson représente l'apparition de Christ à Israël? iko naonesha kuonekanika kwa Yesu Mwisraeli. Maintenant, suivez-moi. Munisikie, On appelle un héros banamwita mshujaa parce qu'il est celui qui défie les ennemis et il donne la victoire. ni ule eko napika baadui na leta ushindi. Je ne sais pas, Mi sijue tu as quel genre de combat dans ta vie? uko na mavita ngapi mu maisha yako, Tu affrontes quoi devant toi? na uko napigana na nini kumbele Mais yako. ce soir, Magharibi ya leo je vais te révéler quelque chose. ninapenda nikufunulie kitu kimoja. Laisse qu'on puisse prendre tout ce qu'ils ont besoin sur toi, Acha babebe vyote vile bako lazima navyo mais kwako, qu'ils ne touchent pas à la grâce que Dieu a mis en toi. na bashibebe neema iko ndani mwako. Je répète, qu'ils ne touchent pas à la grâce accompagnée de la foi que Dieu a placée sur toi. Bashibebe neema na imani ile Mungu aliweka ndani Et mwako. parce que vous avez la foi, Vile uko na imani vous êtes délivrés ce soir. na unafunguliwa magharibi ya Tu leo. n'as pas entendu dire parce que vous avez la foi, Sawa, vile uko na vous imani êtes guéris ce soir. unaisha kuponyeshewa. Parce que vous avez la foi, Uko na imani vous devenez victorieux. unakuya mshujaa. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aime vraiment ce récit. Mimi napendaka tena namna nyingine hii. Elle dit ceci. Anasema hivi, C'est pourquoi njoo kwa maana mes persécuteurs na pale banaanza mkombanisha trébucheront. batatenemuka. Donc il y a quelque chose qu'il a voulu parler ici. Na kuko kitu kimwa kile eko nafia kusema Les ennemis arrivent à nous atteindre. na baadui bako nafika mkutubamba, Si et seulement c'est que leur marche est bonne. na kama njia yabo iko mzuri, Mais si la marche devient pénible, na kama njia yabo inakuwa mbaya, comme David l'a dit dans le psaume, sawa vile Daudi alisema que msaburi, leur route soit ténèbres na anasema manjia yabo iko ya giza et glissante. na iko tena ya buterezi. Avez-vous déjà vu le train qui est en train de partager un jour? Eske musha konaka vile mashua iko natembea Ça partage sur les rails. na iko nenda pa Et vous njia. verrez, à une distance là de 500 mètres, vous allez faire 40 bien 1 heure du temps. Na utona mu distance moya vile iko naenda, Et le train est en train de patiner. iko naenda tu pole pole. Maintenant, écoutez, Musikie, lorsque tes ennemis wakati badui bako commenceront à patiner, bataanza kutembea pole cette pole, illustration a été tirée où? na ile msemo ilitoka wapi? David a tiré cette idée où? Na Daudi alipata hii mawazo wapi? Même le vieux Jérémie, il a tiré cette histoire où? Na huyu mkubwa Yeremia alitosha hii mawazo wapi? Israël Israeli a quitté l'Égypte. inatoka mu Misri Et sa marche était vers Canaan. na njia yake ilikuwa eko nenda Mais kukana, Dieu va le faire passer dans un désert de Sinaï. na Mungu akampitisha mjangwa ya Et Sinai, ils vont traverser la mer des Jonques. na bakatambuka ile mtoni ya Jok. La Bible dit, Biblia inasema ils vont regarder par derrière. bakaangalia kumkongo, En se tournant, ils vont voir que le pharaon et toute son armée étaient là à la poursuite. na mkuangalia barona jeshi ya
Farao eko na kuya na Farao. Israël tremblait maintenant. Israeli kanza utetemeka. En tremblant, Mkutetemeka. ils commencèrent à querer à Moïse. Bananza makelele kwa Musa. C'est ainsi que la Bible dit. Ndio kama na Biblia inasema Moïse, Musa il va demander à Dieu akamulomba Mungu une faveur de plus. na akamulomba bati kabisa. C'était la seule appareil qui communiquait avec Dieu. Ilikuwa ni mtu mmoja anaanza kutumika na Mungu. Je me rappelle, à un moment donné, mère, tu n'es pas avec vous. Na saa zingine mko lazima muite baba yenu wala mama yenu asina na mwewe. Savez-vous, il fallait faire quoi? Mwewe inafai Il kufanya. fallait traverser des parcelles Utatambuka mapambo. pour aller demander de l'aide. Unaenda kulomba msaada. Et c'est ce qui s'est passé. Ndio kile kinachopitikana. C'est lui qui était l'intermédiaire entre Israël et Dieu, c'était Moïse. Ule alikuwa mtu uko nasumulia Mungu na Israeli ilikuwa ni Musa. Et moi je l'appelle un appareil de communication. Mimi namuita anakuwa ni appareil de Il ne faisait que communiquer la anaanza pensée de Dieu. kutangaza mawazo ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Moïse va communiquer. Musa akamwita N'ayez Mungu. pas peur. Musikuwa na boka. Et à cet effet, il va soulever son bâton Na pale akainua bakora yake et la mer va se diviser en deux. na bahari kapasuka. Et Israël qui était à pied, Na Israeli ilikuwa kwa miguu ils vont passer. na baraza kupita. Et la mer est devenue sèche. Na ile butoni kakauka. Et de part et d'autre, il y a eu des blocs de glace. Na huku kukakuya mabloki ya maibwe. Et ces blocs de glace Na ile mabloki ya glace étaient visibles à l'intérieur. ilikuwa iko nonekanika C'est ndani. là où a été tirée la notion de faire l'aquarium. Jo, Vous avez quand même compris l'aquarium, hein? C'est quelque chose là, bon, on peut prendre en vitré, mais à l'intérieur il y a des poissons, vous avez déjà mis de l'eau, mais vous regardez le poisson sous vitré, on appelle ça aquarium. Alors, Dieu Mungu a fait vraiment, malgré la marche de son peuple était à pied, mais Dieu a voulu jouir leurs pensées, a voulu nourrir leurs idées, afin qu'ils puissent avoir quelques distractions. C'était laquelle il va préparer l'aquarium. Pendant qu'ils passent dans la mer, ils vont voir la baleine en train de bouger, mais il ne peut pas sortir. Ils vont voir le requin en train de bouger, le petit poisson ici, alors ça les distrait et ils marchaient. na Mungu alipenda kufurahisha mawazo yabo. Wakati boko natembea banaanza kuangalia kumpembeni ya mai, boko naona basamaki banene, boko natembea basamaki bakidogo, mais abatoke nju bababambe na baraza kufurahi. Et pendant que Pharaon et son armée avançaient, Wakati Farao na jeshi yake kuna chofa, la Bible dit quoi? Biblia inasema Pendant qu'ils avançaient, wakati banaanza kuchofa Israël n'était pas encore sorti donc de passer le fleuve. na Israeli ashikukuwa tena sutambuka ile bahari, Mais Pharaon et son armée, ils vont aussi y entrer. na Farao na jeshi yake ikaingia. Vous savez, la mer là, la mer rouge, était vraiment vaste. Na unajua ile bahari mkunda ilikuwa mrefu Et vous kabisa. savez ce que Dieu va faire? Unajua kile Mungu C'est atafanya. ce que Jérémie et David, ils ont tiré. Sio kule Daudi na Yeremia Il baribara va rendre la marche de ses ennemis pénible. na akafanya mwenendo ya maadui kakuya ya Dans mubaya. des Égyptiens. Na Mungu alifanya hukumu yake mubaya. Et si vous voulez bien tirer les leçons des combats spirituels, cherchez Exode. Na kama mnapenda mujipate majifunzo ya bukovi bwa kiroho. Et lorsque vous allez lire l'Exode, commencez à faire le parallélisme avec le psaume et entrer dans Jérémie, cherchez Ézéchiel et appelez aussi Josué et juge. Vous verrez que le combat spirituel est normal, et y compris des chroniques inchroniques. Na wakati mtaanza kusoma kutoka mnachanga na kitabu cha Zaburi na kitabu cha Yeremia, pale mtaelewa mambo ya bukovi bwa kiroho. Et que Dieu rend la marche pénible de tes ennemis. Na Mungu afanye kutembea kwa badii kubako kukwe kwa Et laisse-moi vous dire ce soir, hata niambie ce qui le permet de vous atteindre parce qu'il marche rapidement. wakati kila kiko na basaidia bakubambe kabisa ni juba kuna tembea kwa Je haraka. lève ma main droite ce soir pour vous dire ceci. Na inua mkono yangu tu akwambia hivi. Tout celui qui se liguera contre toi Wote watasimama juu yako. tombera sous ton pouvoir ce soir au nom de Jésus. Namuka uwezo yako. Je dis que leur marche sera pénible. Oh, njia yako itakuwa ya Tu buterezi. n'as pas entendu, j'ai dit leur marche sera pénible. Njia yako itakuwa ya bugumu kabisa. Leur route sera glissante et ténèbre. Oh, njia yako itakuwa ya buterezi tena ya giza. Lorsque leur route sera ténébreuse, Wakati njia yako itakuwa ya il giza, sera impossible de vous localiser. itakuwa mgumu sana bakuone. Il sera impossible de vous voir. Itakuwa mgumu bakuone. Impossible de vous apercevoir. Na abasta
toi. adui atalisimama juu yako. Il venait comme une fleuve. Anaanza kuya sawa mai mkubwa. Pendant qu'il venait, il formait un seul corps. Na wakati anaanza kuya alikuwa ni mtu moja. Je cite Deutéronome chapitre 28, le verset 7. Deutéronome chapitre 28 le verset 7. Et l'Éternel te donnera la victoire, la supériorité sur tes ennemis. Na Mungu atakupatia ushindi na mamilaka juu ya L'ennemi adui. viendra en un seul chemin. Na adui atakuwa mjia moja. Mais l'esprit de Yahweh, roho wa je milele, répète, l'esprit de Yahweh roho wa milele le mettra en fuite. itabakimbiza. Il s'en prendra en sept chemins. Watakimbia kwa njia saba. Alors à partir de ce soir, Kwanza magharibi ya leo ne dites pas que les ennemis sont proches de moi.